Cette lettre 2, là, elle nous donne des arguments pour nous tourner vers le Père, entrer dans le royaume des cieux, donner abondamment, être béni quand on est attaqué en restant calme et en voyant la délivrance se produire. Donc c'est vraiment un prêche pour arriver à avoir un comportement surnaturel grâce à la prise de conscience qu'on est soutenu en permanence. Un comportement maîtrisé, disons. Mais même maîtrisé, mais au-delà de ça, un comportement où on va croiser quelqu'un qui a froid dans la rue, on va lui donner notre manteau. En disant Dieu va me fournir un autre manteau. Je peux donner. Ouais. Donc c'est pas seulement se sentir mieux dans la vie ou être plus aimable, hein. C'est faire des miracles quelque part. Ouais. Et puis trouver un autre état d'être, hein. Quand il parle du royaume des cieux, c'est vraiment un état où Dieu dirige notre pensée, notre conscience, notre vie. Ben, c'est comme, je ne sais plus, là, quand il dit le royaume des cieux, où tout le monde est bien logé, bien nourri, bien vêtu, et manifeste Dieu de toutes les façons. Quoi. C'est ça ne peut pas être mieux. C'est le top. Mais quand même, il faut qu'il y ait demande. Hein. Je pense qu'il dit qui a froid et qui est malheureux, et qu'il vous demande votre manteau. Ah oui. C'est demandé. C'est vrai. C'est pas faire le sauveur et s'occuper des gens qui ne demandent rien. En fait, c'est manifester le divin et donc satisfaire les besoins des autres. Ouais, c'est ça. Et qui nous demandent de l'aide. En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on sait, hein, c'est le stress qui entraîne la plupart des maladies. Hein. On le sait. Hein. Et là, il dit, c'est de cette tension que naît la maladie. Les tensions diverses. Hein. Ah non, pas les tensions diverses. Enfin, les tensions... Qu'est-ce qu'il dit juste avant ça? Hein? De quoi il parle? Vous mettez de la tension dans votre esprit si vous refusez quelque chose. À chaque fois de toute façon, chaque fois qu'on réduit l'esprit, c'est pas bon, ça bloque l'énergie. Et là, il ne parle pas de tension de stress. Non, il ne passe pas de tension. Dans votre esprit et dans votre corps. Mais il ne parle pas d'une tension qui vient suite à un accident ou un problème. Ah non. Non, il parle de quoi? De quoi il parle, Hélène? Il parle de si on refuse quelque chose à quelqu'un qui nous demande. Voilà, donc c'est quoi comme tension? Hein? C'est quoi comme tension? La nature de la tension, c'est pas qu'il va m'arriver un accident que je suis lésé. Oui. Quelle est la tension? C'est important, ça. C'est de couper le Dieu. Hein. C'est le refus. Oui, mais exactement. Là, on me demande quelque chose, je refuse. Et pourquoi je suis tendu, en fait? Parce que c'est pas juste, quoi. Ouais, c'est la mauvaise conscience, quoi. Aller chercher... Parce que c'est avec envie, parce que... C'est pas la loi. Parce qu'on ne fait pas finalement, au fond... Parce que je n'ai pas fait à l'autre ce que j'aurais aimé qu'il me fasse. C'est ça. On n'a pas respecté la loi. Non, mais pour être explicite dans le vocabulaire christique, je refuse de faire à l'autre ce que j'aimerais qu'il me fasse si j'étais à sa place, en fait. Je refuse l'amour. Je refuse à l'amour l'expression. Je refuse à l'amour qui est en moi de s'exprimer. C'est ça la tension. Si tu regardes bien. Oui. On me demande de l'aide, on me demande de l'amour, en gros. Et je me dis, oh non, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas le temps, on va abuser de moi. Donc je me raidis en disant, non, l'amour qui est en moi, qui voudrait répondre, je le retiens. Il y a un autre passage, je me dis, vous rechignez à complimenter les autres pour leur succès, vous rechignez à leur faire des compliments, vous rechignez à leur apporter des trucs. La tension, elle est là. Et du coup, l'amour en nous, on le retient, il peut pas... L'amour est tendu, il ne peut pas travailler pour nous. C'est pas le simple stress. Je refuse à l'autre ce que l'amour devrait lui donner si j'étais confiant, quoi. Mais il y a aussi quelque chose qui est sous-jacent à ça, c'est que quand on donne, on va dire systématiquement, quand on nous demande quelque chose, ça vient toucher aussi à nos schémas de peur de manque.
Hein. Ça qui est finalement le plus gros obstacle au don, c'est la peur nous-mêmes de manquer de quelque chose. C'est pas tellement ça peut être le refus de donner de l'attention à l'autre qui fait qu'on va passer son chemin et on va rire de sa misère, mais en tout cas pour moi, ce qui a été le plus difficile, ou ce qui est le plus difficile, c'est ok, je lui donne quelque chose, mais est-ce que ça va être reconstitué aussitôt, quoi. Tu vois, c'est la foi pure dans le fait que Père va me redonner exactement, rapidement, ce que je viens de donner. Je pense que c'est un des obstacles majeurs. Typiquement, si tu traverses le centre de Montpellier, oui, c'est ça. Tu croises 50 mendiants. C'est ça. Donc tu dis, je ne vais pas donner 50 € ou 200 €. En théorie, on devrait. Mais voilà, ce qui nous retient, c'est qu'on n'a pas conscience, on ne perçoit pas le travail du Père. C'est exactement l'exemple de ce qu'on a lu là. C'est-à-dire que la personne refuse de donner le manteau parce qu'il dit je vais en manquer. Et oui, puis voilà, il va falloir que j'en rachète un ou je ne sais pas. Comment je vais faire pour me. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Alors que apparemment, quand on perçoit le travail du Père, on sait pertinemment que le manteau va revenir. Oui, mais il faut avoir une foi énorme. C'est ça. Ne pas avoir de doute. C'est ça. Et voilà, avoir aucun doute. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. C'est de jamais douter. Oui. Et donc, méditer, c'est ça. Pour avoir la foi, ça ne vient pas tout seul. Et arracher tous nos schémas de nos croyances profondes de manque, et de contraire, je sais pas, c'est quoi le contraire de l'abondance, de pauvreté, quoi, La rareté. De rareté. C'est là qu'on voit quand même la cohérence de cet enseignement, quoi. Il dit que tout vient de la conscience. Le Père est de la conscience. Il répond à la prière par un juste apport de conscience. Il dit ça aussi dans un autre mot. Et donc nous, tant qu'on ne croit pas et qu'on ne sait pas que le Père répond, on croit à la pauvreté, au manque. Donc, c'est mon manteau, c'est pas le type. Donc c'est vraiment une question de foi, de croyance. Vous n'avez pas besoin de guérir vos corps ou essayer de rendre vos vies meilleures. Vous avez besoin de guérir vos croyances. Donc on a des croyances malades. On a besoin de guérir nos croyances. C'est ça. Une croyance erronée. Pour l'expérience. On croit à la pauvreté, on croit au manque. Parce que c'est ce qu'on voit en plus autour de nous. On voit des gens malades. J'allais dire, a fortiori, dans cette société de consommation, de matérialisme. Encore plus, mais en général, dans n'importe quelle société, qui n'est pas éclairée, il y a cette conscience de manque, la vie est difficile. C'est aussi plus vrai dans certaines sociétés que dans d'autres. Oui. En France, on a, je pense, des croyances sur le manque et sur la pauvreté qui sont plus élevées Sans doute. que dans d'autres pays comme, pour ne pas les citer, les États-Unis, où ils ont plutôt une croyance que c'est... Oui, bien sûr, mais c'est pas le point crucial en fait. Le point crucial, c'est de percevoir Dieu partout. C'est pas être capitaliste ou communiste, c'est se dire, voilà, Dieu fournit tout en permanence. C'est ça le point crucial. Moi, j'ai une image qui me vient en Afrique, par exemple, il y a quelqu'un qui va passer ou un ami pas vu de longue date, et ben ils vont pas hésiter à tuer une poule pour bien manger, pour fêter cette retrouvaille. Et ils n'ont rien. Peut-être plus de foi que nous. Quand on est pauvre, il me semble qu'on expérimente. Il me semble, hein. Sans doute, plus souvent, c'est le miracle divin qui satisfait les besoins. Il dit à de nombreuses personnes dans notre monde qui comptent sur Dieu pour être nourris et logés chaque jour. Donc, peut-être dans les pays pauvres, il y a tellement rien qu'il n'y a plus qu'à prier. Est-ce que tu ne peux rien faire? Et grâce à la prière, quelques carottes qui tombent localement, je ne sais pas quoi, bien sûr. Donc peut-être ils expérimentent plus cette abondance-là en disant demain s'occupera de lui-même, chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui j'ai une poule, je suis tellement heureux de te voir, aujourd'hui on est vivants ensemble, on a une poule, mangeons cette poule. Demain, Inch'Allah, on verra. Ça rappelle la parabole, hein, quand il dit que quand vous êtes riche et bien nourri, vous n'avez pas besoin de Dieu. Parce qu'on pensait que tout vient de par vous-même, de votre propre travail. Quand on est pauvre et qu'il n'y a rien, on ne peut que prier. Il n'y a rien à faire d'autre. On ne peut pas compter nos sous, on ne peut pas protéger notre maison, on n'a rien. On ne peut que prier.
Ok, donc là aujourd'hui on va lire la fin de la lettre 2. Je vais commencer à partir du paragraphe 62 hein, pour rapprocher sur ce qu'il dit avant de continuer. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelez-vous, d'abord faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Alors la paix et le contentement seront dans vos esprits et dans vos cœurs, et le Père sera en mesure de faire son travail d'amour dans vos corps, vos esprits et vos cœurs. Donnez, donnez abondamment, et réjouissez-vous d'avoir des cadeaux à donner à ceux qui sont dans le besoin. Car quand vous donnez, alors vos cadeaux vous seront retournés de la façon dont vous en avez le plus besoin. Donnez avec des cœurs heureux, donnez dans la foi et la connaissance que là où il y a un manque dans vos vies, de même le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien avec un cœur lourd parce que un cœur lourd est ce que vous continuerez à avoir. Donnez tout avec un esprit joyeux, afin que tout dans votre vie puisse vous apporter seulement de la joie et de la compréhension spirituelle. Un homme commenta. C'est contre la nature de l'homme. Il est naturel d'être inquiet pour l'avenir. Les habits sont chers, la nourriture n'est pas facile à l'obtenir. La vie est une lutte continuelle. Je lui répondis d'une voix forte parce qu'il disait seulement ce que je savais que la plupart de mes auditeurs étaient en train de penser. Mais tu ne sais pas avec certitude que demain tu seras en train de lutter pour vivre. Tu ne sais pas si demain tu n'auras pas un travail extraordinaire ou une autre chose merveilleuse qui viendra à toi. Tu ne sais pas cela. Mais tu rends tout à fait certain pour toi-même qu'il n'y aura pas un travail extraordinaire ou quelque autre opportunité formidable dans ta vie. Parce que tu crées les circonstances de tes lendemains. Il se fâcha. Je fais cela. Et comment est-ce que je fais cela? Est-ce que je ne viens pas justement de te le dire? Je me tournai vers les gens qui riaient. Dites-moi, comment cet homme-là devant vous avec la cape rouge a-t-il créé ses lendemains? La foule était silencieuse, puis un très jeune homme, Marc, me cria. Je sais, il a dit qu'il devait lutter pour acheter la nourriture et les habits. Tu nous as dit que ce à quoi nous pensons et dont nous parlons est ce que nous recevrons. Exactement, dis-je. Tu es un garçon très intelligent, tu as compris. Prends soin de ne pas créer pour toi-même les choses que tu ne veux pas. Et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. Quelques personnes rirent, mais d'autres non. Je pouvais voir qu'elles ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant inquiet. Si vous passez un moment difficile aujourd'hui, pourquoi vous lamenter? Allez-vous vous sentir mieux si vous commencez à vous plaindre? Vos pleurs éclaireront-ils votre journée? Et si vous êtes inquiet pour vos lendemains, vous rendez vos lendemains pesants et fatigants avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? L'inquiétude a-t-elle déjà accompli quoi que ce soit pour vous? Vous pourriez aussi bien essayer de devenir plus grand en étant inquiet d'être petit. Ne restez pas focalisé sur les choses que vous n'avez pas. Restez focalisé sur les choses qui peuvent être vôtres si vous vous tournez vers le Père en vous et que vous demandez dans une foi parfaite en croyant que vous recevez. Et je vous dis sans peur d'être contredit que vous recevrez. Mais vous devez demander correctement en croyant. Vous ne recevrez rien si vous demandez, mais qu'en même temps vous vous demandez si vous avez été entendu ou si le Père aura envie de vous donner ce que vous voulez. Ceci est la manière humaine de donner, mais pas la manière du Père qui donne abondamment et satisfait vos besoins. Donc là, voilà, on a le discours de la conscience humaine. Hein. Tout donner avec joie, c'est contre la nature de l'homme. On crée son avenir en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Mais ça, c'est à partir du moment où c'est ça, on ne va plus chercher après des causes ailleurs. On dit, bon, je vais changer, et tout va changer. C'est pratique. Normalement. Ah oui, normalement, voilà. Il faut avoir la foi, mais il faut aussi le paragraphe 64. Hein. Si vous passez un moment difficile, pourquoi vous lamentez? Votre inquiétude vous a-t-elle jamais
apporter quoi que ce soit pour vous. Ben oui, parce que si on est inquiet, ben on va avoir quelque chose de pas terrible. Donc c'est bien, là il parle aussi du fait d'arrêter de défaire le travail du père. Ouais, c'est ça. Voilà. Arrêter de se lamenter. La vie est chère, les gens sont pénibles, la pluie, le truc, l'Iran, le machin. Arrêtez de se plaindre. Eh oui. Et après, voilà, avoir la foi que Dieu va tout apporter. Mais c'est que la première étape pour la conscience humaine qui se défend, qui rejette ce qu'elle n'aime pas, qui absolument veut ce qu'elle veut. Il faut déjà arrêter de se plaindre, arrêter de s'inquiéter, arrêter les croyances négatives. Quoi. Vous savez, c'est un truc dont on avait parlé plusieurs fois. Là. Il y a une dame qui venait, qui disait « Ah, mon amie a des grosses difficultés financières, elle prie beaucoup, elle est très pratiquante, mais ça ne change pas. Et donc, c'est-à-dire elle prie beaucoup, plusieurs heures par jour, mais ses difficultés ne s'améliorent pas, parce que pendant peut-être les moments où elle ne prie pas, elle continue à s'inquiéter et à se plaindre. Et c'est ça qui défait le travail de prière. En fait. Oui. La première fois que j'ai compris ça, je me suis dit, waouh. On est créateur avec nos consciences en permanence, qu'on ait l'intention de le faire ou pas. Donc on a l'intention, allez on prie pour que ça s'améliore, après on oublie, et on retombe dans la conscience humaine qui va se plaindre parce que c'est agréable de se plaindre avec ses copains. Et là, boum, on casse tout. Parce qu'on y croit un petit peu. Et oui, c'est les autres. Oui, le monde est dur. Oui, c'est pas moi. Donc on a bien, voilà, on veut bien le confort des autres, la compassion. On veut dire, oui, j'ai des difficultés, mais je sais que Dieu va m'aider. Voilà. On doit toujours se dire, oui, mais Dieu est là, Dieu satisfait les besoins. Donc voilà, ces deux paragraphes là, 63, 64, c'est intéressant parce que on voit bien, comment dire, l'aspect très choquant du discours du Christ. Donnez tout abondamment avec un cœur joyeux et croyez que ça va vous revenir et hop, soyez heureux dans votre vie, quoi. Au niveau humain, c'est incompréhensible. Quoi. Oui, mais ça peut aussi quand même éclairer notre journée dans la mesure où on se confie à des gens qu'on aime bien et qui sont là pour nous entourer. Si on ne le fait pas, je prends une grande solitude. Quoi. Oui. Donc l'autre, il est là aussi pour entendre notre détresse quand ça va pas. Pour nous apporter du réconfort. Et qui nous redonne la force de reprendre pied et continuer. Quoi. Des fois, psychologiquement, en fait, il y a toujours cette demande superficielle d'attention qui est, bah oui, quand je suis pas bien, je veux que tu me réconfortes, je te veux, j'ai besoin de toi, etc. Mais quand on descend, il y a toujours une blessure plus profonde. Et tout en fond, il y a la séparation divine, quoi. Il y a la naissance divine. Et c'est pour ça que des fois c'est compliqué, parce qu'au final, c'est la même blessure que nous on a, mais notre blessure à nous, elle est moins parlante, parce qu'elle a été recouverte par de l'amour. Et donc on est moins... Voilà. Mais au final, bon, c'est le chemin humain, quoi, en fait. Il y en a qui ont pas eu moins de chance que d'autres par rapport à ça. Je me sens séparé et manque. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ça paraît être un gouffre, parce qu'en fait, on sent qu'on n'est pas capable de résoudre ce qui est plus profond chez la personne. Et qu'on lui donne quelque chose, mais qu'au fond d'elle-même, elle n'a pas accès à sa propre blessure. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et puis en plus, elle pourra avoir autant de voitures, maisons, amants, enfants qu'elle veut, richesses. Ça ne comblera jamais ce manque de séparation de Dieu. C'est cette avidité, tu vois, des riches, des Epstein pour pas en parler. Plus j'en ai, moins ça comble, et donc plus j'en veux, et plus je suis paniqué parce que à la fin j'ai tout le monde entier, et je panique complètement parce que j'ai tout ce manque encore plus fort. Et c'est là que nous, qui avons cette chose en nous, qui avons ça, l'avons ancré en nous, nous pouvons apporter une solution à quelqu'un, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on va la guérir en lui disant mais non, mais en fait,
tu viens de Dieu comme moi, quoi. Tu es né de la même façon, on est tous nés de la même façon. Tu n'es pas plus malade qu'un autre, mais tu as juste manqué de l'amour de tes parents, ou ça a été très violent quand tu étais petit, ou je ne sais rien, mais au fond de toi, tu as toujours ce Père divin qui est là pour t'aider, etc. Donc nous, on peut porter cette solution thérapeutique, justement, c'est à ce niveau-là. Il me semble que c'est en rétablissant cette connexion à Dieu que du coup ça guérit tous les manques et toutes les pleurnicheries. Vous vous rappelez de la parabole qu'on a lue sur le marchand de perles? Le marchand de perles qui cherche la perle parfaite. Il abandonne tout ce qu'il possède pour acquérir cette perle. Il est heureux au-delà de tout. Il va juste avec cette perle. Il a tout abandonné. Et trouver Dieu, ça comble tous les besoins. Ah, C'est ça qui est bon, le royaume des cieux, c'est ça. Hein, un moment joyeux, dans l'abondance, dans la satisfaction. Prends pas de répio, enfin, tu vois, tu prends des figures comme ça de gens qui donnent tout le temps aux autres, même personne ne leur donne rien, parce que personne ne peut rien leur donner. Ils ont besoin que de Dieu. Là, je vous lis, c'était page paragraphe 56, par la fin de... Le royaume de Dieu est en vous, vous entrez dans le royaume de Dieu lorsque vous vous réalisez pleinement que le Père est actif à chaque instant en vous. C'est un état d'esprit, de perception et de compréhension que la réalité derrière est en toute chose visible est le Père, et qu'elle est belle et parfaite, et que toutes les choses contraires à la beauté, à l'harmonie, à la santé, à l'abondance, sont les créations de la pensée erronée de l'homme. Vous voyez, il n'y a pas 50 000 causes. Enfin, c'est simple, en fait. En fait, c'est simple. Toutes les pensées qui s'opposent à l'amour, c'est vraiment problématique. Et donc, dans tout ce genre de cas, voilà, j'ai besoin de réconfort, je suis malade, je suis pauvre, je suis je sais pas quoi. Toujours une seule solution, se tourner vers les pensées lumineuses, d'amour, de confiance. Et puis de savoir que voilà, il y a cet être gigantesque qui nous aide. C'est ça que les gens qui sont religieux, hein, moi j'en connais aussi quelques-uns, des chrétiens pratiquants qui sont dans des problématiques qui sont clairement bien résolues dans les lettres, quoi. Ou arrêtez de critiquer les autres, arrêtez de vous inquiéter. Mais pour dire ça à un chrétien qui a l'habitude du péché, j'ai pas fait ce qu'il faut, Dieu m'a puni, tu retires tout son pouvoir à Dieu, en gros. Tu dis, c'est toi, là, avec tes pensées et tes plaintes, ou ta foi et ton état d'esprit, c'est toi qui crée ta vie. Ah mais non, c'est Dieu. Dieu, il me traite comme un petit soldat de plomb. Il me met là, il me tape en cucu, hop, il me donne un gâteau, il me punit. Dieu joue avec moi comme avec un soldat, j'ai aucune prise sur ma vie. Donc il nous dit, voilà, ne restez pas focalisé, ce qu'on dit tout à l'heure, la focalisation de l'attention. Ne restez pas focalisé sur les choses qui vous manquent. Focalisez-vous sur les choses qui peuvent être les vôtres. Si vous tournez vers Dieu, donnez abondamment. N'ayez pas peur que le Père n'ait pas envie de vous donner ou ne vous entende pas. Ça, c'est la façon humaine de donner. Et donc, paragraphe 65. Le Père déverse toujours ses cadeaux sur vous, des cadeaux de nourriture en quantité, d'habits, de maisons, d'amis, à condition que vous ayez vous-même un cœur et un esprit pur, et à condition que vous comptiez constamment sur le Père pour être votre soutien de chaque instant. Si vous priez et ne recevez pas, ne pensez pas un seul instant que c'est parce qu'il n'y a pas de Père ou que le Père ne vous écoute pas. Plutôt, vous devez vous demander ce qu'il y a en vous qui empêche le travail d'amour-père de s'accomplir en et pour vous. Si vous vous rendez à l'autel pour prier ou faire une offrande, et qu'en chemin, vous vous souvenez que vous vous êtes querellé avec quelqu'un, faites demi-tour et allez vers cette personne et faites la paix avec elle. Alors, vous approcherez le Père en prière, vous aurez un esprit net et pur, et vous serez entendu par le Père, et le Père sera en mesure de répondre, vous donnant tout ce dont vous avez besoin, dans la paix et la tranquillité de votre être. Le mieux, ce qu'on a à faire, c'est être serein, en paix, et puis avancer. Rien que ça. C'est tout. C'est tout. Résumé. Une broutille. Mais pour être serein, et ça c'est vrai, ça marche, il faut
Tu peux nous envoyer des Se SMS brancher. constants. Enfin, c'est ça. En fait, il faut juste se rebrancher ou alors se prendre une phrase courte pour s'abreuver de ça. Et vraiment, mais c'est très efficace pour éliminer toutes les négativités. Donc, qu'est-ce qu'il me dit dans ce paragraphe là? Le Père déverse plein de bonnes choses sur vous. Si vous comptez consciemment et constamment sur le Père, pour être votre soutien. Si vous priez et que ça ne marche pas, il faut vous demander ce qu'il y a en vous qui empêche son travail. Et donc après l'exemple, donc nous on avait compris que si je suis pauvre, c'est que je crois que je suis pauvre, que je me plains, que la vie est dure, et donc que je crois à la pauvreté en moi. Là, il étend ce concept à toutes les pensées difficiles en fait, et même aux choses pas réglées. C'est-à-dire, je vais prier au temple. Si je me souviens que je me suis disputé avec quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ma prière et ce pourquoi je vais vers Dieu, il faut plutôt que j'aille d'abord me faire pardonner par lui et refaire la paix avec lui. Parce que tant que je suis en fait avec cette truc dans la tête, mon esprit n'est pas pur, il n'est pas net. Et donc ma prière va être incorrecte. Et je ne vais pas recevoir. Et je vais pas Voilà. Parce que j'ai ça qui bloque. C'est un blocage. Vous voyez, ça va encore plus loin que les croyances, les simples croyances négatives, la vie est chère, non. C'est moi-même, mon état d'esprit, est-ce que je suis en paix? C'est ce que nous pensons et disons que nous recevons. Oui, donc il devrait vous servir de répondre, vous donnant tout ce que vous avez besoin, dans la paix et la tranquillité de votre être. Donc en fait, c'est ça notre état qu'on devrait rechercher. Si on se dispute avec quelqu'un, il faudrait tout de suite chercher à être OK. On se fait pardonner, on se refait la paix. La paix et la tranquillité de votre être. Donc c'est un paragraphe quand même hyper important celui-là. Il est passé comme ça, puis discrètement. Hein. C'est très, très, très important en effet. C'est-à-dire, c'est là où aussi, comment dire, se pointe la notion de discipline et de rigueur dans la façon dont on se comporte au quotidien. Parce que là, il parle juste, si vous vous souvenez que vous êtes discuté avec quelqu'un en pendant à l'hôtel, en fait, en réalité, on peut avoir dans une journée, on peut avoir des dizaines de pensées qui ne nous mettent ni en paix ni en tranquillité, ou des dizaines d'interactions avec les autres qui nous laissent quelque chose de résiduel qui va empêcher cette paix, cette tranquillité dans une journée d'occidental moderne. Il paraît que ça peut arriver. Des dizaines dans une journée. Donc c'est un vrai travail Constant. de quotidien, de nettoyage, comme tu disais, nettoyage en vue de revenir à cet état de tranquillité, de paix intérieure où on se sent bien avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, tous les moments qu'on a vécu dans la journée. Ça demande une sacrée rigueur. Ça demande une sacrée rigueur pour pouvoir atteindre cet état de paix et de tranquillité au quotidien. Mais c'est que, comme tu as dit, Laurent, c'est un gros travail. Hein. Parce qu'on se rend compte que du coup, il faudrait se sentir quitte avec toutes les situations. C'est-à-dire, j'ai fait mon maximum dans cette situation. Je ne regrette pas de « Ah mince, j'aurais pu... j'ai fait le ménage dans la salle à manger, j'aurais pu aussi passer un coup de balai dans l'entrée, je ne l'ai pas fait. » Donc, arrêter ce genre de truc. Et effectivement, se dire, si quelqu'un m'arnaque ou me lèse, que tout de suite, j'arrive à lui pardonner, tout de suite, en disant « Ok, c'est pas un souci. » Et que je ne parte pas de la situation avec de la rancœur ou de l'aigreur, en me disant « Ah, il m'a arnaqué, c'est pas cool. » Tout de suite, je dis « Ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est son travail, c'est un vendeur de voiture. C'est son travail d'arnaquer les gens. » Même ça. Mais tu vois, de dire « Ok, c'est pas un problème, en fait. » Y a pas une... On est dans le jugement déjà. D'accord, mais tu comprends l'idée. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est de ne pas partir avec de la rancœur. Il faut toujours être, comme il dit, en paix et tranquille. Là, tu parles en disant que ça vient des autres, mais ça peut venir de nous aussi. C'est nous aussi qui pouvons avoir des pensées impures et des pensées, on va dire, ah oui, il m'embête, pourquoi il vient me chercher, pourquoi il me fait ci, Le jugement, j'aime pas ceci chez lui, j'aime pas cela chez elle. Tu vois, c'est nous, ça peut venir de nous aussi. Mais pour moi, ça vient que de nous. Enfin, l'environnement peut
Oui. déclencher quelque chose, mais ça peut aussi venir de nous. J'aime pas, lui, j'aime moins que l'autre, par exemple. Tu vois, et c'est ça c'est ça le vrai piège. Hein. Il est presque plus que là, enfin, il est de côté. Mais pour moi, ça n'est que de nous. C'est-à-dire que l'autre m'arnaque factuellement ou qui passe juste devant moi avec un truc qui ne convient pas, c'est pareil. Moi, j'ai jugé que il m'a arnaqué. Ouais. Ou qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'il ne devrait pas être coiffé comme ça. C'est ça. Pourquoi il a dit cette chose-là C'est moi qui ai posé le jugement. Ouais. Et c'est là que tu t'aperçois que la moindre chose peut te dévier. La moindre pensée, la moindre réaction. Tu es à un endroit, tu vois quelque chose, paf. C'est pour ça qu'en disant ça, ce passage et en méditant un peu dessus, ça motive à fond pour faire l'exercice de purification de la conscience. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de s'inquiéter. Arrêtez d'en vouloir, d'être rancunier. C'est sans relâche, hein, sans relâche. Et en plus, ça demande un certain point de vue, juste pour finir, parce que dans le monde humain, c'est très courant ce truc-là. Ah oui, je me suis disputé avec mon cousin, j'ai bien fait entendre en vérité, j'ai déjà vu, j'ai bien fait de lui dire. Hein. Ah ouais, j'ai bien fermé sa gueule. Hein. Ça, c'est un truc qu'on se dit entre nous, et qu'on trouve normal. Et donc, il faut changer de point de vue en disant ben non, là, j'ai contrarié mon cousin, et je sens qu'il ne m'a pas pardonné, je vais retourner chez lui pour lui demander pardon. Tu vois, c'est dit. C'est un changement total de trouver un terrain de paix, quoi. Un terrain de paix entre nous. Mais en plus, au niveau du point de vue sur la vie, au lieu de se dire j'ai bien fait de m'affirmer, mon ego m'a bien servi, se dire non, là, je sens que j'ai fait, je ne suis pas OK avec lui. Lui ne m'a pas pardonné, ou moi, je sens encore que je suis un peu. Donc, avoir la croyance que, oui, je ne peux pas continuer à vivre dans cet état-là, il faut que je corrige, que je sois tranquille. Et l'inverse est vrai, si je ne me suis pas assez affirmé, je vais garder des pensées de rumination, il m'a fait ci, machin. Donc, il faut aussi pouvoir aller s'affirmer, mais en paix, quoi, en tranquillité, en cherchant la paix. C'est peut-être encore moins facile. Donc, il y a le côté masculin, le côté féminin, quoi. Super. Cette voie juste, quoi. Et pour pouvoir être tranquille ensuite. Parce que si on se laisse bouffer par l'autre, on ne va pas être en paix non plus. On ne peut pas être en paix en disant ah bah oui, il m'a fait ça, il a abusé de moi, quoi. Donc je suis lésé quelque part. Ouais, c'est vrai que il est difficile quand on vit des situations. Soit on est agressé, soit on l'est nous-mêmes, c'est de ne pas avoir cette culpabilité en fait, parce que c'est vraiment le poison. Et se libérer de ça. En fait, c'est aussi comprendre l'autre s'il agit comme ça. Et ça nous permet aussi de nous délivrer de cette culpabilité, pour moi. Enfin, il faut trouver un moyen pour nous en délivrer, quoi. Donc voilà, quand vous êtes dans cet état d'esprit net et pur, le Père peut faire le travail en vous, vous donnant tout ce dont vous avez besoin dans la paix et la tranquillité de votre être. Si vous ne pouvez toujours pas croire que le Père se soucie de sa création, encore la même stratégie, regardez autour de vous les fleurs rayonnantes dans les champs, comme elles sont belles. Considérez la pensée brillante qui a conçu leur forme, leur beauté. Où trouverez-vous les couleurs que vous voyez dans leurs pétales? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n'a pas pu se faire confectionner des habits d'une telle beauté. Vous voyez la façon dont les fleurs attirent les abeilles et dont les abeilles aident à produire les graines de la prochaine saison pour rendre votre monde magnifique et pour vous apporter de la nourriture. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire et faire confiance au Père quand le monde qui vous entoure est planifié, conçu, entretenu d'une façon si merveilleuse? Mais souvenez-vous, ces plantes et ces arbres vivants, au contraire du genre humain, ne peuvent pas se plaindre de leur sort, ni se voir comme étant affamés et nus. Et ainsi, ils ne défont pas le travail que le Père fait en eux. C'est vous, avec vos plaintes continuelles et vos conversations sur ce qui vous manque, vos agressions réciproques, votre insistance sur la rétribution, vos critiques et vos médisances, qui rendez votre manque et votre maladie constants, jour après jour. Je vous ai dit toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade, à la guérison.
Vous ne pouvez pas être guéri sans que vous croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. Rappelez-vous que la maladie du corps vient d'une maladie dans l'esprit, telle que vos mauvaises humeurs, vos ressentiments, vos colères et vos haines. L'amour-père est la source de toute santé. Par conséquent, toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour-père apportent la maladie. De même que tous vos maux et vos maladies commencent dans l'esprit, il en est ainsi de votre bien. Prenez autant soin de votre prochain que vous prenez soin de vous-même. Bénissez votre prochain quand vous vous disputez. Priez pour lui quand il est dur envers vous. Aidez-le de toutes les manières possibles, à tout moment, même s'il se détourne de vous. Parce qu'alors vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, et le bien sera la récolte de vos semailles. Et pas seulement ceci. Vous mettez votre esprit en harmonie et en accord avec le Père en vous, qui est amour parfait. Et dans ces conditions, le Père peut faire son parfait travail d'amour en vous. Lorsque j'eus fini de parler, les gens m'apportèrent leur malade, et selon leur foi, ils furent guéris. Donc là, on a toutes les réponses nécessaires à toutes nos questions de la pensée humaine. Oui, mais des fois, quand même, les autres sont durs. Oui, mais des fois, ils ne méritent pas mon pardon. Oui, mais quand même, oui, il n'y a pas de oui, mais, en fait. Il n'existe aucun oui, mais. Bénissez votre prochain quand vous vous disputez. Priez pour lui quand il est dur envers vous. Quoi? Il est dur envers moi et en plus, il faut que je prie pour lui. Aidez-le de toutes les manières possibles, à tout moment, même s'il se détourne de vous. Parce qu'alors vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, et le bien sera la récolte de vos semailles. Vous mettez votre esprit en harmonie et en accord avec le Père en vous, qui est amour parfait, et alors le Père peut faire son parfait travail d'amour. Donc il faut laisser complètement tomber toutes ces notions de mérite et de justice. Ah oui, non, mais l'autre, il ne mérite pas que je le pardonne. Non, mais c'est pas juste si je donne alors que lui ne m'a pas donné. Il faut complètement laisser tomber toutes ces croyances humaines et comprendre que être aimant et être bon, c'est pas parce que je suis comme ça quelqu'un de correct, ou parce que l'autre l'a mérité, ou parce que je vais mériter quelque chose. C'est-à-dire, je vais accorder mes fréquences de conscience avec l'amour divin, et grâce au fait de m'accorder à l'amour divin, du coup, l'amour divin va pouvoir s'exprimer en moi, à travers moi. Donc, c'est pas du tout parce qu'il faut être juste, ou qu'il faut être bon, ou qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire, ou que l'autre l'a mérité, ou que... C'est juste pour dire, moi, il faut que je sois l'amour rendu visible. Il faut que je me tienne devant le monde comme l'amour rendu visible. Et donc que je sois l'amour tout le temps. Quoi qu'il se passe. Que l'autre se détourne de moi ou pas, qu'il m'insulte ou pas. Il faut que je reste dans l'amour, quoi qu'il se passe. Et donc on a cette fameuse phrase qui devrait nous guider aussi. L'amour-père est la source de toute santé. Par conséquent, toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour-père apportent la maladie. Et la pauvreté, la souffrance. Vous êtes fatigué, vous êtes là, vos souffrances vous semblent sans fin, et les difficultés de la vie vous semblent inextinguibles. Mais ce n'est pas la vérité de votre existence. Vous êtes censé être heureux, vous êtes censé vivre dans l'abondance et la joie. Après, il nous explique comment il guérit les gens. Après, il nous explique longtemps pourquoi nos pensées apportent ce qu'on récolte. Et donc, il nous apporte cette conclusion terrible. Aimer les gens en permanence. Aidez-les de toutes les façons possibles à tout le monde. Bénissez votre prochain quand vous discutez avec lui. Priez pour lui quand il est dur envers vous.
Transcendance, c'est pas avec l'amour humain qu'on va y arriver. Et oui, C'est pas avec nos Et petites oui. pensées, bien sûr. nos petites considérations mesquines. Oh, il ne mérite pas. Non, lui, il m'a pas fait ça, je vais pas le lui faire. Ben, tout ça, il faut arrêter complètement, en fait. Si on veut rentrer en royaume des cieux, il faut complètement arrêter les croyances humaines.